Être sage, mais pas comme une image, surtout pas comme un roi mage, mais un roi en rage, un roi en marche. En marche, quand tout le fatras de ce monde incohérent, où le futile et l'artifice sont prépondérants. En rage et en marche contre cet indubitable précipice, cet indubitable chaos. Être un sage, anticonformiste, anticarriériste, dérangeant, provoquant, à l'antipode des codes dictés par les quelques bien-pensants, des dictates qui nous obligent à suivre leur loi, les font taire, les révolutionnaires, les putschistes, les héros de notre temps. Ces gens qui nous font miroiter où tout est sous contrôle, où tout va bien. Au contraire, ils nous ébrouillent, ils nous obligent à penser comme ils le veulent, et nous plongent dans les néants. Être un sage qui vend son manteau et achète le glaive, qui préfère que l'enferme, que l'emprisonne, que rentrer dans les rangs, qui préfère qu'on dise de lui que c'est un parasite, un fou, un paranoïaque, un antisocial, un mécréant, que d'être un de ces modèles coulés dans le moule conforme au prototype de ces gens bienveillants. Être un sage, mais pas une image, mais un sage qui, par où il passe, laisse une indélébile trace. Donc j'ai grandi sur Anessens, très à Anessens. À ce moment-là, il y avait beaucoup de... On était mal lotis, nous, les premiers Marocains, surtout quand nous sommes devenus adolescents. Nous avons subi beaucoup d'injustices de la part des autochtones, peut-être parce qu'on ne se connaissait pas, ou parce qu'il y avait plusieurs cultures, ou les différences de culture, la différence de varias choses. Et maintenant, moi j'ai 3 enfants, et je suis heureux de mon parcours, je suis content de mon parcours qui a été chaotique. J'ai connu souffrance, mais cette souffrance s'est transformée en richesse. Et pour moi, je ne retiens que la richesse. Il y a un proverbe qui dit « Qui ne te tue pas ne peut te rendre que plus fort ». Ce qui ne m'a pas tué ne m'a rendu que plus fort. J'ai dit, donc la fibre artistique, je l'avais déjà en mon enfance, de mon enfance. À l'école primaire, je recevais le prix artistique. L'école secondaire aussi, j'ai reçu le prix artistique. Donc la fibre artistique, c'est-à-dire plasticienne, donc la peinture, le dessin, j'avais ça en moi. Et en 96, à la naissance de ma fille, de ma deuxième fille, j'étais père à la maison et j'avais mes enfants, je m'occupais de mes enfants, qui étaient en bas âge. J'habitais à ce moment-là à Forêt. Donc je voulais trouver quelque part où on pouvait m'aider à garder mes enfants, et j'ai trouvé une maison en plus. Où il y avait une halle de garderie, il y avait aussi un atelier artistique pour adultes qui préconisait la créativité. C'est là que j'ai dit comment je vais faire. J'ai commencé à découper des tout petits morceaux de papier. Et j'ai fait mon premier tableau en collant des tout petits morceaux de papier. Et ça, c'est ce qui m'a fait l'idée, comme je dis, je peins en collant. Quand on voit mon tableau de loin, on dirait que c'est une peinture. Mais en fait, ce ne sont que des petits morceaux de papier déchirés. Je tiens bien à dire déchirés. Donc, je pratique le slam, mais je mets, comme je dis, je mets mes mots en mots aussi. L'écriture, pour moi, c'est aussi un moyen d'expression, donc m'exprimer par le mot, par la phrase, par le verbe. Au début, j'écrivais, et puis à un certain moment, à Anessens, j'étais académie dans une maison médicale où il y avait un médecin qui était médecin stagiaire, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais comme art ?» Je dis « Je fais du collage. Et le slam aussi. Il m'a dit, est-ce que tu connais le théâtre de la vie? Ah non, je ne connais pas le théâtre de la vie. Et le jour, donc le deuxième année du mois, le théâtre de la vie, qui se trouve à Saint-Josse,
ouvre sa porte au slammer. Et j'avais été avec un petit texte, et depuis là, ça fait 2 ans que je déclame mes mots. Avant je les écrivais, maintenant je les déclame. J'étais vieux il y a longtemps, au temps de mes mots, au temps de néant, au temps de prise de grandes doses de médicaments qui m'ont goûté les chines comme un veillard à 100 ans. J'étais vieux les quelques moments où je marchais à pas lents, dû à ces mêmes prises de médicaments à effet secondaire déformant. Ensuite, je me suis rebellé, je me suis battu pour baisser et rejeter tous ces produits déstructurants, allant jusqu'à faire la grève de la faim pour que l'on puisse m'écouter enfin. C'était pour ne plus paraître vieux à mes 20 ans, où les gens de mon âge découvraient la vie, découvraient le printemps. Moi, j'étais dans les oubliettes, dans l'antichambre, dans la folie, dans l'oubli. Après, du néant à la réalité, j'étais comme un enfant démuni, comme un poussin frêle sorti du nid. Il a fallu que je grandisse, que je mûrisse. Et à mes 40 ans, j'ai découvert les aléas de la vie comme quelqu'un de moins de 20 printemps. Maintenant, je goûte et je croque à la vie. Je remercie Dieu de me rendre ma jouvence, de continuer toujours de vivre 20 ans. Et de scander, non, 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 je ne suis pas vieux. Je fais mon âge. L'âge de celui qui a soumis la vie, il a conquis. Avant, j'étais vieux. Maintenant, je grandis, je m'assage. Le slam, c'est de la poésie urbaine. Non, ce n'est pas la poésie rythmée ou basée sur de pieds. C'est une poésie urbaine. On s'exprime en poésie, mais urbaine. Voilà, c'est la nouvelle poésie. C'est la nouvelle poésie. Le slam, c'est quelque chose de tout nouveau. Et le slam a ses règles aussi. Hein. Quand on slam, il ne faut pas dépasser 3 minutes. Parce qu'après 3 minutes, tu saoules les gens, comme on dit. Nous, on parle de tout. Mon père, quand il parlait, c'était le jour où on retourne au bled, c'est pour y rester. Donc l'idée, moi, mes enfants ici, mon père, lui, nous promettait le retour. Moi, je ne sais pas quoi promettre à mes enfants. Parce qu'il y a, pour moi, il n'y a déjà plus de retour. Et pour mes enfants, sont belges avec comment dire, comme quelqu'un m'a dit, ils ont leurs racines en main. Ils ont des racines en main. Ils sont pas. Pour pouvoir trouver un terrain pour bien planter ces racines-là, pour qu'ils donnent de belles fleurs et un beau jardin. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a du génie. Saint-Josse, je connais Saint-Josse. C'était un moment difficile pour moi, Saint-Josse. Quand je pense à Saint-Josse, je pense qu'il faut absolument que je revienne à Saint-Josse. Welcome, allez, revenez à Saint-Josse. Bienvenue chez toi.